L'émission l'équipe de France parce que c'est semaine internationale et l'équipe de France s'est rassemblée aujourd'hui à Clairefontaine. Déjà un mot sur la liste qui a été donnée, 26 joueurs, une liste élargie par Didier Deschamps euh, et notamment un homme, Ousmane Dembélé. C'est dommage qu'Ousmane ne soit pas là, décidément, n'est-ce pas Momo? C'est dommage qu'ils soient pas là, Ismaël, qui n'est pas un grand fan de Dembélé, hein. Voilà, pour ceux qui suivent notre émission, vous le savez. Euh, Est-ce que vous pensez qu'Ousmane Dembélé peut s'installer dans ces 23 et même prendre une place de titulaire dans le 11 de départ de Didier Deschamps? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ah ouais, ça peut être le penchant à Mbappé de l'autre côté, hein. Clairement, hein. Il revient en forme au Barça. On a cru voir qu'il était un peu plus sérieux, un peu plus concerné. Il a pris un préparateur physique, il bosse plus. Donc, ouais, ça peut être le penchant d'Mbappé à droite, oui, dans un 4-3-3 de l'équipe de France. Ouais. Max? Je sais pas. C'est ça pour la régularité. Pour avoir les matchs qu'il va faire sur les deux matchs qu'on a, mais pourquoi pas? Parce qu'après à droite, c'est un peu le désert, quoi. Bon, il y a toujours l'inamovible Sissoko qui est toujours là. On n'est pas à l'abri. Mais sinon, ouais, il a clairement une carte à jouer, hein. Hum, hum, hum. Et ça ferait pas de mal d'avoir un peu de folie dans ce jeu de l'équipe de France. Ghislain? Bah oui, pourquoi pas. Après, je suis pas pareil je suis pas anti Ousmane Dembélé comme comme Isma, mais bon, après, bon, c'est vrai que j'ai peur que ça soit un peu. Ouais, c'est un joueur à Barcelone, ça lui va bien, mais avec l'équipe de France, je sais pas si c'est vraiment le joueur qui manque. Après, oui, ça peut être. Moi, je pense que c'est plus un bon remplaçant. Mais de là à le mettre titulaire, je sais pas. Pas convaincu Voilà, je sais encore. pas. Hein? Pas Oui, oui, convaincu après encore. je dis, il mérite 100 fois d'être en équipe de France. Ça, je remets pas en question. De là à le mettre titulaire, je sais pas. Ouais. Je le mettrai là. Momo sur Dembélé titulaire en équipe de France. Titulaire, non, je ne le mettrai pas titulaire. Même s'il revient très très bien, il revient très très en forme du côté du Barça. Dans l'équilibre de Deschamps, dans son esprit, maintenant il faut raisonner à la Deschamps. Faut être pragmatique. Son pragmatisme fera que Dembélé, dans un premier temps, sera remplaçant avec les Bleus. Il entrera comme étant une sorte de joker, étant capable de renverser des matchs. Mais je ne Ouais, exact. pas titulaire avec Deschamps. Ouais. Parce qu'il y a un mec que vous n'avez pas cité, c'est Coman. Coman qui occupe un côté. C'est lui pour l'instant qui a l'air d'être le titulaire. Bilal, tu penses pas que Coman apporte plus de certitude qu'un Ousmane Dembélé aujourd'hui à ce poste? Bah après, les deux, c'est deux grands blessés, hein. Franchement, à chaque fois, ils se blessent à chaque fois. Ils sont pas là pendant longtemps. Mais après, moi, je sais ça, Dembélé, ça fait 22 matchs consécutifs avec le Barça quand même. Hmm. Donc en termes de régularité, C'est vrai, il prouve. Mais après, c'est vrai, ce qu'il faut dire, il faut penser comme Deschamps. Généralement, quand il met un offensif à gauche, si c'est Mbappé, il va mettre un milieu défensif à droite, comme Sissoko. Donc, faut voir comment Deschamps va voir les choses, en fait. C'est ça, en fait. Après, Ouais. Coman, c'est peut-être ici, mettre Coman à la place de Dembélé, je pense que c'est quand même un peu mieux du fait que il est dans une équipe où le collectif se voit un peu plus, parce que Barcelone, c'est plus vraiment une équipe collective comme avant. Mais le Bayern, c'en est une. Donc, mettre Coman en équipe de France, intégrer dans un collectif tout de suite, c'est peut-être un peu mieux. Et comme disait Mohamed, Dembélé, plus pour le faire rentrer, créer sa folie et faire quelques individualités pour faire la différence. Mais dans un jeu collectif titulaire, je pense que Coman mérite un peu plus. Ouais. Les gars, comment utiliser Mbappé là? Est-ce que, bon, tant que Giroud est là, il sera cantonné à un côté, ou vous avez espoir quand même en vue de l'Euro de le voir en pointe? Et ou est-ce que c'est sa meilleure place, hein, peut-être, hein, je sais pas, peut-être vous pensez que c'est... Ah, tant qu'il y a Giroud, ce sera sur le côté. Le soldat Giroud, inamovible. Vous posez encore la question. Voilà, c'est Je ne pas encore là-dessus. Giroud, il est là, Ah, il restera. Je ne comprends même pas en 2021 qu'on fasse encore des débats. Ouais, Bilal. J'aurais tellement aimé voir le voir avec Lacazette, Mbappé. Franchement.
Ouais. Mais même avec, Franchement, même c'est. avec Benzema. Non, hein, non, c'est bon. Ah, non. Arrête, Non, non. arrête, Ça fait pas de mal. Gislain, Et arrête. pourquoi Non, Et pourquoi Non, non, c'est Benzema, bon, on on va est pas en parler, ça fatigué. sert à Pourquoi on rien. n'a pas le droit de On dire est même fatigué. Zidane, attends, non, Zidane en a parlé et Zidane en a encore parlé dans la presse, donc Ouais, c'est dans mais bon, l'actualité. je voulais pas en Zidane en a parler. parlé. Zidane, il Mais mousse Zidane en son a parlé, joueur. c'est Il l'équipe de mousse France son quand même. joueur, c'est tout. Non, mais ce qu'il faut... non, mais ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que Benzema, il n'est pas sélectionné. Oui, Maintenant, voilà. le temps que nous, on le sait pas, ça sert à rien d'en parler parce qu'il ne sera jamais sélectionné. Oui, oui. Voilà, c'est Non, je pense que pas. ça, moi, je pense que c'est ni la faute de Deschamps ou de Benzema, c'est juste qu'il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux déjà de base, et après, oui, on pourra un peu plus en parler. Mais il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux, parce que c'est, pour le moment, c'est ça le problème, c'est entre eux que ça se gère. Ça se Ouais. gère. Mais on a le droit de dire, sans critiquer Deschamps, sans critiquer Benzema, de dire que c'est vrai que associer un Benzema avec un Mbappé, ça sera intéressant aussi. Ça, on peut le dire. Oui, Parce que tu peux si le t'en parles dire, pas, mais non mais bon. Nas, si on Tu est un peux le faire média, que dans FIFA. même si on n'est pas le plus grand média, on doit le dire qu'on aimerait voir, si c'est vrai, parce qu'on le pense tous, voir un Benzema avec un Mbappé. Je suis désolé, on aimerait tous le voir. Et je pense même que Didier Deschamps serait peut-être, s'il n'avait pas ce souci avec lui, serait le premier à le mettre dedans aussi. Oui, mais là, Donc, Ghislain, c'est pas, tu peux le dire même, tu peux le dire 150 fois, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que c'est redondant et que je trouve que ça n'a pas d'intérêt parce qu'on sait pourquoi Benzema n'est pas en équipe de France, il ne sera jamais appelé. Donc oui, on aimerait tous, Ghislain, je suis d'accord avec toi, Benzema il est exceptionnel. Le match qu'il fait ce week-end là contre Celta Vigo, c'est incroyable, il met un doublé de fou. Mais c'est des trucs qui dépassent le sport, donc c'est pour ça que bon, voilà quoi, oui, mais à force d'en parler, peut-être que les gens, je dis pas que ce soit Deschamps qui va changer, peut-être que Benzema va changer aussi. À toutes les listes, on le fait, ce putain de Mais débat c'est de ça, merde. À c'est toutes ça. les listes. Ça fait 6 Ça fait ans, 6 ans qu'on le fait. ça fait 6 ans. C'est comme les cartons de la rentrée scolaire, c'est le marronnier. Ça ressort chaque année. Grave. Non mais c'est vrai, voilà. Le problème c'est que ça changera rien en fait. Ouais. Deschamps il ne bougera jamais sa position. Donc à quoi ça sert d'en parler? À part dire c'est dommage. Oui c'est dommage, on sait tous c'est dommage. Mais bon, c'est malheureusement. J'en profite pour faire un dernier appel. Moi je demande à Benzema de mettre son ego de côté, etc. et qu'il aille s'expliquer avec Deschamps directement plutôt que de faire des intermédiaires parce que c'est ça que j'aime pas dans le foot. Non mais moi ce que j'aime pas, non mais déjà que Benzema arrête de liker des posts de Bouba qui taille Deschamps déjà. Non mais que ça soit dans le foot. Mais ce que j'aime pas moi, c'est quand ils parlent chacun de leur côté, qu'il y a un journaliste qui leur pose la question comme tu dis, qui fait comme tu dis ça fait marronnier, qui leur pose à chaque fois la question pourquoi vous mettez pas Benzema, etc. Au lieu qu'ils se parlent indirectement, mais qu'ils se parlent franchement. Moi, je voudrais qu'ils se parlent franchement. Et donc, c'est ça. Moi, si je devais parler à Deschamps directement, je lui dirais, vous ne pouvez pas parler à Benzema franchement. Et si je voyais Benzema, je lui dirais, parle franchement à Deschamps, au lieu de passer par d'autres gens. Mais je pense que Deschamps n'a pas envie de lui parler. Pour lui, ça a été réglé. Le mec, il a fait sa déclaration à la presse, mais Deschamps, il a dit, mais c'est mort, toi, mon cochon, on va plus te voir. Ouais, c'est terminé. Mais regarde, il l'a bien fait pour Rabiot et tout le monde a fermé sa gueule. Et pour Rabiot, il l'a bien fait. Tout le monde a fermé sa gueule. Mais Rabiot n'a pas traité Deschamps de raciste devant la France entière. C'est pas pareil. Il a insulté quand même l'équipe de France aussi. Il a insulté quand même dans sa façon d'être. Mais moi, pour finir, j'aurais bien aimé voir la Casette. Ouais, merci Bilal. Merci. Ah oui. Honnêtement, non, je pense qu'aujourd'hui, la Casette, franchement, c'est du haut niveau Arsenal. Ce qui fait. Parce que l'équipe, elle a un peu de mal. Je pense qu'il porte encore l'équipe sur le dos. Et honnêtement, il aurait mérité d'être dans les 26. Ils sont 26. Il aurait mérité largement d'être à la place d'Anthony Martial, hein, par exemple. Ouais. Momo, sur la Casette à Arsenal, il est comment là? Il est plutôt bon en ce moment. Ouais, bon, Arteta l'avait laissé sur le banc pendant 2-3 matchs au retour d'Aubameyang de manière incompréhensible parce qu'il portait, comme le disait Bilal, un petit peu cette équipe d'Arsenal. En termes de production de jeu, c'était le lien, celui qui permettait les différentes connexions avec Saka, Pepe et Willian.
Et hier, le match d'hier face à West Ham l'a encore démontré. C'est lui qui est dans tous les bons coups. C'est lui qui relance quelque peu cette équipe d'Arsenal. Les connexions avec les différents milieux, avec Odegaard, cette connexion, elle est vraiment très intéressante. Et ouais, le fait que Lacazette ne soit pas en équipe de France, c'est un débat, c'est une question que je me pose depuis plus d'1 an et demi maintenant. Enfin, depuis, il a marqué un doublé face à l'Allemagne et depuis Et après, plus rien. Plus Et rien. depuis plus rien. C'est incroyable. Il avait eu du mal au début, Arsenal aussi. C'est vrai qu'il a connu une période creuse, Arsenal. Ah, Mais c'est là, vrai. franchement, ça fait 1 an, il revient super bien. Honnêtement, depuis le Franchement, Covid, là, il revient super bien. Et même, je trouve qu'il a une palette plus grande qu'avant. Bien sûr. Honnêtement, le but de la tête, on ne voyait pas faire des buts comme ça. Le but de la tête qu'il met là contre West Ham, franchement, c'est impressionnant. Mais moi, franchement, c'est une énigme. Pour moi, ne pas le voir, c'est une énigme. alors, moi, franchement, je suis d'accord avec toi, Bilal, mais je pense que la cassure. Alors, il y a déjà eu un épisode en 2013 où apparemment il s'était pas bien comporté lors d'un rassemblement en Amérique du Sud, ce qui lui avait peut-être coûté sa place lors de la Coupe du Monde 2014. Déjà, il y a cet aspect-là. Et puis, franchement, il avait largement sa place dans les 23 en 2018. Moi, je le voyais en attaquant numéro 2 derrière Giroud. Et c'est vrai que ça a été une surprise pour pas mal de gens de ne pas le voir dans cette liste des 23. Et je pense qu'il y a une cassure derrière. Parce que je crois, il me semble que Deschamps l'avait rappelé ensuite, lorsque Alassane Plea s'était blessé l'année dernière, je crois. Et bon, il avait dit qu'il était blessé. Est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'il était vraiment blessé ou il voulait pas venir? Mais je crois qu'il y a une cassure ensuite. Pour Non, moi, dès lors. mais la question que je me pose, c'est comment il passe derrière Alassane Plea déjà. C'est ça la question. Ouais, C'est ouais, que ouais. là, il y a vraiment Ah, un mais problème. c'est alors. soit tu rentres dans le moule de Deschamps, soit tu rentres pas. C'est ça. Même Non, mais il passe moi, même je derrière comprends pas. Marcus Thuram. Il est derrière Marcus Thuram aussi. Non, il n'est mais- pas faut été rajouter ça. appelé là. Non, Non, mais c'est- dans c'est- la c'est tête impressionnant. de Deschamps, il y a un blessé en attaque, il va appeler Thuram avant d'appeler Lacazette. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que bon, c'est des choix effectivement. Peut-être que lui, mais c'est vrai que Deschamps met vraiment un accent très important sur la notion de groupe. Je pense que c'est très important pour C'est lui. ça. Et en fait, il est capable de se passer de joueurs qui sont peut-être meilleurs footballistiquement, mais qui, selon lui, dans le groupe, n'apporteraient pas grand-chose. Non, mais c'est qu'il fait des préférences alors. S'il rappelle Rabiot et s'il y a eu un problème avec Lacazette et qu'il ne le rappelle pas, c'est qu'il y a des préférences, je suis désolé. Aussi. Ah, Parce peut-être, que hein. Lacazette, pour moi, il a craché sur la France. Il refuse d'être. Rabiot, tu veux dire, Rabiot. Ouais, Rabiot. Oui, Rabiot, il a Rabiot, craché oui, il a craché sur la France. Il a refusé d'être réserviste. C'est Il a vrai. dit non, je ne vais pas m'entraîner pour être réserviste, je vais partir en vacances. Donc à ce moment-là, tu ne dois plus être en équipe de France. C'est Si vrai. tu as un problème, tu. C'est pour ça, Ouais. que moi je suis d'accord, ouais. Moi, Non, mais Benzema, ça va restes plus droit. loin que ça. C'est un gros débat. Benzema, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que Oui. l'équipe de France. Ça a été plus loin. Donc, Oui, ça fait c'est l'ego à Deschamps. Là, c'est l'ego des Français, ce qu'il a fait, Rabiot. Et pourquoi il ne prend pas la casette pour moi, il mérite 1000 fois d'y aller, même plus que Giroud. Par rapport à ce qu'il produit, même plus que Giroud. Pour moi, je ne dirais pas que c'est le meilleur attaquant français, mais c'est l'un des meilleurs. Pour moi, il est devant la casette aujourd'hui. Devant Ben Yedder. Bon, Ben il y a Yedder, il est débat, pas il y a bon, débat, il y a débat, Bilal. Il est Ben sur Yedder, l'état actuel. quand même. En l'état actuel, L'état je suis actuel désolé, de forme actuelle, ouais. Ouais, Je mais reviens globalement, Ben Yedder et Lacazette, il y a un Ah, match, saison. les gars. Il faut pas. Il a fait ses matchs, Ben Yedder, bien sûr. Et Mais là, ce qu'il sur fait avec l'état Monaco, actuel, c'est pas mal, hein. il a perdu sa place à Monaco. Le dernier match, il est Oui, remplacé. là, c'est ponctuel, Bilal. T'inquiète pas qu'il va rejouer après la trêve, hein, Bilal. Oui, bon, je m'en doute pas, mais l'état de forme de la casette, c'est impressionnant. Mais Lacazette, il a été régulier aussi à Arsenal. Faut pas oublier, Momo, faut pas l'oublier aussi. Lacazette, c'est pas ça, un on club tranquille, hein. l'oublie pas. Bien sûr, il a eu des périodes de moins bien, mais celle-là, elle s'expliquait. Bon, il y avait les différents choix de coach entre Emery à l'époque, qui ne savaient pas trop comment jouer, soit Lacazette, soit Aubameyang, soit les deux ensemble. Et un coup, c'était Lacazette sur le banc, et un coup, on les associe les deux. Arteta, il est arrivé. Au début, Lacazette, il était cantonné sur le banc. Et là, Aubameyang en pointe, il a mis du temps avant de gagner sa place du côté d'Arsenal. Donc, bon. Maintenant qu'il a, Arteta, je pense que maintenant il a ouvert les yeux. Il était temps pour lui de comprendre que le point d'ancrage du côté d'Arsenal, c'est Lacazette. Et bâtir son équipe autour de lui avec des joueurs autour.
je pense qu'il commence à le comprendre et il le ressent sur le plan du jeu. Parce que hier, signe fort, c'est Aubameyang qui est sorti à la 75e minute, juste avant le but égalisateur de la cadette. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai où je vous rejoins, les gars, c'est qu'il aurait largement pu avoir sa place dans les 23, dans les 26 à la place d'un Martial qui est moyen cette saison, qui est assez, enfin, qui est pas très bon quoi avec Manchester Ah, United. putain, Martial, j'avais oublié, tu vois. Martial, j'avais oublié ce joueur. J'avais oublié qu'il était là, lui. Ouais, bah, il est là, il Ah est ouais. là. Il est là et bien là. Et cette saison, c'est pas très bon au niveau des statistiques. Il y a Mathéo qui nous dit c'est Deux- demain. Ouais, vas-y Bilal. Après, je lis le message de Mathéo. 2 buts. Martial, c'est 2 buts depuis le 1er janvier. Ouais. Ouais, c'est... En attaquant à Manchester, qui est deuxième de première ligue. Ouais. Non, c'est pas, c'est famélique comme dirait Moumi. Mais, Ah bon. mais bon, il est là. Après, c'est une liste de 26, hein, les gars. Hein. Donc après, forcément, il y aura des parmi les 26, il y en aura qui seront pas à l'Euro, hein, certainement. Ah, mais on va dire que la casette, il sera pas à l'Euro, ça. Ah oui, je te non, mais signe ça tout. c'est acté, ça. Ça c'est acté. Ça, Ah, il on n'y a va pas pas- débat. Voilà. Il n'y a pas de débat. Matteo qui nous parle de Jordan Vertu, qui fait une très bonne saison à la Roma, et qui n'a pas été pris à cause de sa Ancien, récente blessure. passé par Saint-Etienne, il faut le dire. Oui, mais surtout Ouais. formé à Nantes. Bon, Saint-Etienne, c'est Oui, pas là où oui. il a fait ses meilleurs matchs. Hein, Gislain, excuse-moi. Hein, mais- Mais Ah non, on ça l'a va. on l'a dégagé après en Italie. Voilà. Ouais, voilà, bah, il a ses meilleurs Ah choix de non. carrière. Ouais, Ah Max. non, les joueurs non, on a trop de joueurs claqués au milieu de terrain, ça suffit. Jordan Vertu. Il est bon, hein. Non mais Max, arrête. Attends, Vertu, il fait ses matchs à la Roma quand Et, même. la Roma, ouais. Mais après, si tu regardes ce qu'il y a devant lui, c'est meilleur, quoi. Donc bon, c'est à me l'appeler. Tu vois aussi, on peut regarder là, Thomas Mangani fait des bons matchs à Angers, Oh, rappelons-le. arrête, Max. Tu compares un mec qui joue à la Roma et un mec qui joue à Angers, s'il te plaît, Max, arrête. Non, mais le problème, c'est qu'il y a trop de monde devant Verretou. Il y a trop de monde devant lui. Déjà, les 4 milieux, Pogba, Kanté, Rabiot et Sissoko. Ensuite, faut voir ceux qu'il a envoyés en espoir, Kamavinga. Je pense qu'il y a Non, Nzonzi qui l'a pas appelé non, mais aussi. Kamavinga, excusez-moi les gars, Kamavinga, c'est bien gentil, mais il sait quoi ses références à Kamavinga au niveau, Ah, s'il vous plaît? mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que quand tu rentres dans le groupe France avec Deschamps, tu t'en ressors plus. Tu vois, Kamavinga, il va plus le lâcher. C'est ça, en fait, la différence. Quand tu vois qu'il a pris Nzonzi à la Coupe du Monde, le mec, il jouait même pas à Galatasaray. Donc, Là, il l'a pas appelé. une fois que Il l'a pas appelé, là. ouais, mais il fera toujours partie de son groupe. Je pense que s'il a besoin d'un milieu, il va appeler Nzonzi. Il n'appellera pas quelqu'un d'autre. Ouais. Et les gars, sur Parce que pour moi, Camara, il mérite. Hein, mais Camara, il mérite d'aller en équipe de France. Hein. qui Bouba Kamara? Et bien sûr. Ah bah oui. Bon, vous emballez, les gars, là. Enfin... Alors, encore une fois, je vous pose la question, c'est oui, il est bon à Marseille. Ok, il est bon à Marseille, mais comme tu l'as dit, Bilal, là, tu as cité des milieux de terrain qui étaient quand même de très haut niveau. Pour moi, Vertu, dès lors que tu joues déjà dans un championnat étranger, tu es supérieur au mec de Ligue 1. Moi, je pars de ce postulat-là. Et je pense que Deschamps a la même réflexion. Pour moi, quand tu es un mec qui est titulaire à la Roma, c'est beaucoup plus fort qu'être titulaire à Marseille. Ah bah alors on va chercher Cyril Terreo aussi, tant qu'on y joue à l'étranger. Il est Non, bien, mais c'est la un côté. Roma, non mais Max, Voilà. Max, Ouais. la Roma joue les premières places en Serie A. Arrête. Ah. Ils sont dans le top 6 Non, mais en plus, italien. non, mais en Max. plus, c'est pas le même. Non, mais Verretou, c'est pas le même profil Ah, que ah. Bouba Kamara. Bouba Kamara, c'est une sentinelle devant la Oui, c'est vrai défense. qu'il est beaucoup plus Et, bas. et Verretou, c'est un relayeur. Ouais, c'est Non, vrai, mais moi, c'est vrai. je compare Kamara et Nzonzi. Les deux sont dans le championnat de France. Je suis désolé. Si je dois en prendre un, je prends Non Kamara. mais Zonzi quand il Mais, l'appelle Deschamps, il joue pas en France, hein, il joue à Séville, si, je crois. Il joue à Non, Séville, hein. je crois qu'il est à la Roma l'année. Il transfère à la Roma l'année où ils sont pour la Coupe du Monde. Oui, après la Coupe du Monde, mais quand il l'a sélectionné, il joue encore à Séville. Oui, encore, il fait une saison costaud à Séville en plus. Hein. oui, après la Coupe du Monde, il a Galatasaray, non? Non, Non, c'est il a après, la c'est Roma après, et c'est après après. il part à Galatasaray. Roma, Il part Galatasaray. à Galatasaray, après. Non, mais moi, je pense que Kamara, il mériterait au moins de le voir. Au moins de voir ce que ça donne dans le groupe. Et en plus, dans le match international. Ouais, Au moins pour voir. ouais, bon. Ah oui, on a Bon. donné sa chance à Mais non, mais Kamavinga, non, on peut le faire pour Kamara. Oui, c'est vrai, Non, mais oui, c'est vrai. Non, mais il a donné sa chance à Kamavinga. Et Kamavinga, Oui, non, il n'a c'est pas vrai. déçu en équipe de France. Non. Et puis il avait joué moins de matchs que Kamara en Ligue 1. Hein. Ah, c'est clair. Bon, Voilà. Kamavinga, c'était un peu la hype autour de lui, autour de son âge aussi, il faut dire la vérité, et de ce qu'il avait montré à son jeune âge.
Donc c'est vrai que peut-être Deschamps a voulu sécuriser aussi, hein. On ne sait pas. Donc Oui, après. peut-être, peut-être. Et les gars, du coup, par rapport au poste de gardien de but, bon, on sait qu'Hugo Lloris, bon, inamovible, mais pour la place de numéro 2, il y a certains qui veulent changer un peu la hiérarchie, peut-être mettre Mike Maignan en numéro 2 devant Steve Mandanda, ou voilà, vous en pensez quoi? Et même certains qui disent, enfin certains non, en fait c'est moi, c'est ma réflexion. C'est- Moi je pense que il faudrait même ne pas appeler Mandanda à l'Euro et mettre Lloris, Maignan et Areola qui fait ses matchs en Angleterre. Mandanda, je pense Non, pas. Mandanda, faut le garder. C'est un papa dans le vestiaire. C'est des joueurs qui rassurent. Ouais, bah d'accord, il n'est pas dans le vestiaire. Mais il y a assez de joueurs d'expérience, Max, quand même. Pas... Non, mais c'est un homme de groupe. Il a fait toute la campagne de Ouais, qualification. Tu peux pas l'enlever comme ça. non, faut Faut pas garder l'enlever comme ça. Lloris, Mandanda, Maignan. Non, Au peut-être le pire, numéro 2, peut-être mettre tu mets Mandanda Maignan. en numéro Parce que, 3, mais tu voilà, gardes les trois là. Areola, tu gardes. c'est vrai Moi, que ça je sert pense à Comme ça, qu'il après, rien. accepte le rôle il de arrête sa carrière, c'est terminé. Ouais, il a Mandanda. accepté le numéro 3. Mandanda, je mettrais numéro 3, ouais. Maignan en numéro Ouais. 2. Je pense que lui, il accepterait ça. Moi, je pense que si c'est ça, autant ne pas rappeler. Hein. Non, Bah, s'il accepte pas, ouais, il reste chez lui. Mais ouais, s'il c'est ça. accepte, Hein. Moi, je la vois plutôt comme ça. Mandanda numéro 3, ouais. Il va pas Accepte, l'accepter. je pense pas. Ouais. bah, qu'il vienne pas alors, s'il accepte pas. Alors. C'est Ouais. ça. C'est simple. Ouais. Tu mets Maignan en 2, tu ramènes Areola comme le Dina en 3, ouais. Parce que Maignan, c'est l'avenir du football français en termes de gardien. Parce que Mhm. Lloris, il est pas tout jeune. Il doit lui rester deux Ouais, compétitions, je grand pense que max. il fait l'Euro, la Coupe du Monde, et après, ça y est. Hein. Ouais, voilà, donc il faut préparer, faut conditionner Maignan à des échéances importantes. Ouais. Parce que c'est différent hein, quand même d'être numéro 2 ou même numéro 3 et d'être numéro 1. T'as beau être un bête de gardien dans ton club, en sélection nationale, c'est un autre Ah, niveau. c'est la pression et autre, hein. Effectivement. Parce que, par exemple, un exemple, hein, Mandanda, il a vu les opportunités de passer numéro 1, mais Bah, il a jamais gravi les pieds. à la base, c'était Mandanda qui était devant Lloris, hein, à la base des bases. Là, je parle après Ah, l'Euro euh, 2008. Et après l'Euro même 2008. l'Euro, même Euro 2008, Il est c'est numéro 3. numéro 2, c'est Landreau. Landreau dans le numéro 3. Non, Ah non, 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 il exfiltre en hélicoptère, Landreau, je m'en non, rappelle. La mise en scène. le numéro 1, c'était Coupé. Numéro 2, c'était Sébastien Frey. Et le numéro 3, c'était Mandanda. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que Mandanda devait être la relève du coup de Grégory Coupé. Il n'a jamais su passer Non, ce non, mais step-là. Ouais. Il a pas su saisir c'est un sa autre. chance. C'est ça. C'est ça. Après, quand tu as deux bons gardiens sur une génération, c'est compliqué, quoi. Hein. Hum. Puis après, il y a eu les choix de carrière. Lloris, il a pris le risque de partir à Tottenham, tandis que Mandanda, puis c'est un peu encrouté à Marseille, quoi. Et il a tenté Est-ce qu'il avait Crystal le niveau Palace, pour mais être ça s'est numéro pas bien passé. Ouais, mais il a fait trop tard. Et Crystal Palace, il a fait beaucoup trop tard. Ouais. C'était trop tard, ouais, effectivement. Bilal, tu veux rajouter un truc? Non, non, c'est juste. Pour moi, c'est une question de palier qu'il n'avait pas réussi à passer en équipe de France. On ne sait pas s'il l'aurait passé à l'étranger, même plus tôt. Peut-être il avait peut-être pas le niveau international. C'est peut-être ça aussi. Aussi, aussi. Parce que Oui. moi, j'ai le souvenir de beaucoup de matchs au Parc des Princes de Mandanda où il fait des bavures. Dans les gros matchs à gros enjeux, il est jamais exempt de tout reproche. Hum. Et puis c'est vrai que quand on compare avec Lloris et l'expérience notamment européenne, c'est assez différent entre ce qu'a fait Lloris à Tottenham et Mandanda à Marseille.